L'étude est faite là, pour la Refoua Shelema de Burak Bar Abraham et pour la Refoua Shelema de Naïma Bat Miriam. Le premier est un cousin de Joël et le second, c'est la femme de Michel Sebag. Voilà. Je vous rappelle que demain, c'est le. Pardon, pas demain, le vendredi. C'est le jeûne du 10 Tébet. Il faut savoir assez rapidement que les gens, ce qu'on appelle un chémidot, les gens, disons, pieux, particulièrement pieux, jeûner les 8, le 9 et le 10. Le 8 Tébet, parce que c'est, vous vous en souviendrez, c'est le jour où la Bible des Septante a été terminée. Ah oui. Alors, le Talmud dit qu'il y a eu 3 jours d'obscurité et que ce jour-là, c'était aussi dramatique que le jour où on avait fabriqué le veau d'or. Le 9, c'est la mort de Ezra et de Néhémie. Et le 10, c'est le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, ce qui a amené, si vous voulez, à la destruction qui a eu lieu le 9 Av par la suite. Les gens le savent peu, mais le Badin Arashi a décrété que le 10 Tébet, ce serait le jour de ce qu'on appelle Kaddish Aklali. Qui savait ça? Vous saviez? Kaddish Aklali, c'est le jour où les gens qui ont perdu quelqu'un pendant la Shoah ne connaissent pas la date du décès, et par conséquent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font, ils font Kaddish ce jour-là. Alors, c'est assez intéressant. La date est, de mon point de vue, bien choisie dans la mesure où c'est la Bible des Septante comme telle, et qui a amené par la suite tout ce que ça a pu amener comme persécution, comme persécution chrétienne pour le bien des hommes, bien sûr. Et par conséquent, si vous voulez, il y a un lien de cause à effet, j'ai envie de dire, comme tel. C'est une date qui est bien choisie de mon point de vue. Voilà. C'est quoi la Bible de Septante? La Bible des Septante, la traduction des Septante. Oui. C'est Ptolémée II qui trouvait que la culture juive était très belle et qui voulait écrire tout ce qu'il y avait sur la Bible et le mettre dans la grande bibliothèque d'Alexandrie à côté des œuvres de Platon, Socrate, Aristote, enfin à l'époque, je sais pas, ils n'étaient pas encore là, mais voilà. Donc ce serait un ouvrage culturel et coupé par conséquent de tout ce qui pouvait être relié à Israël et à l'histoire d'Israël. Est-ce que c'est pas à l'occasion de la Septante que ce sont 70 sages à qui on avait demandé de traduire la Torah et qui ont tous traduit de la même façon le début de la Torah pour éviter de donner une fausse indication de l'origine de l'univers? Pas seulement le mot le début de la Torah, mais il y a eu un certain nombre. Alors bon, j'en parle rapidement. Ils voulaient pas Ptolémée, il voulait pas qu'on l'arnaque, qu'on prenne un bonhomme qui fasse des traductions complaisantes. Alors il a pris 70 sages, il les a mis dans 70 îles différentes, et par Ruach HaKodesh, les 70 ont fait des traductions particulières. En particulier, le texte qui dit le séjour des Bnei Israël en Égypte était de 400 ans, mais ils ont ajouté en plus en Égypte et dans les autres exils, par exemple, ça va, etc. Il y a tout un traité là-dessus, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a été perçu en Israël comme étant une catastrophe nationale. Et en fin de compte, c'était une catastrophe nationale parce que ça a permis ce que ça a permis par la suite, et ça a fini en apogée avec le christianisme. Avec la destruction du temple et les exils et tout ce que vous voudrez.
Voilà. D'autres questions là-dessus? On démarre. Bon, ça fait Vas-y, s'il y avait des questions, allez-y, allez-y. non, je me dis, s'ils étaient inspirés par le Roi HaKodesh, pourquoi est-ce que ça serait une catastrophe? Parce qu'il fallait traduire la Bible. Parce qu'ils ont traduit la Bible. Ils l'ont rendue disponible comme telle, et le christianisme et les autres, par la suite, en ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils l'ont lu à leur manière. Sauf qu'il fallait d'abord protéger ces 70 sages-là, et puis en même temps, il ne fallait pas donner de matière à critiquer une lecture superficielle. Parce que si tu lis la Torah toi-même, que tu lis que le séjour des Béné Israël en Égypte était de 420 ans, eh bien, ça ne marche pas, tu comprends? Alors, il faut expliquer, il faut étudier. 420 ans, ça commence à quel moment? Elle commence au moment de l'annonce, etc. Ça va? Salut Dadou. Oui, Dadou, je veux pas Dadou. Il est dans mon écran, il est en bas. Tu vas le voir. Ah, le voilà, David Garçon. Ça va, Dadou? Tu es en mute. Ah, Malik, Dadou. You're on mute. How are you? Voilà, il est bien mis. Voilà. On va récapituler, si vous voulez, où est-ce qu'on en est dans l'étude, dans les lectures des parachiotes, enfin, si vous voulez, la structure du livre de Bereshit. Les parachiotes vont en général 2 par 2. Alors, Bereshit et Noah, si vous voulez, c'est la préhistoire de l'humanité. C'est les échecs. L'échec de Caïn, l'échec de la génération du déluge, l'échec de la tour de Babel. Ensuite, Abraham apparaît dans 2 parachiotes, Lech Lecha Vaera. Isaac apparaît dans Hayesara et Tollot, c'est Isaac. Et Vayetse et Vaishtar apparaît dans Jacob. Et dans chacun de ces couples-là, il y avait une possibilité de réussite, si vous voulez. Au début, il y a eu la lignée de Chet, mais ça a fini, comme vous vous en souvenez, j'espère, par les mariages mixtes qui ont amené la dégradation de l'homme. Avec Abraham, ça aurait pu réussir, mais il y avait Nimrod. Avec Isaac, ça aurait pu réussir, mais il y avait Abimelech et les Philistins. Avec Jacob, il y avait Ésaü. Et finalement, on les a eus. Parce que grâce à Jacob, elle est vieille, elle est vieille. N'est-ce pas, Arthur, qu'elle est vieille? Et finalement, on arrive aux 4 dernières parachiotes qui vont traiter du problème de Joseph et ses frères. Dans les 8 premières parachiotes, on traite de l'histoire des pères, les Habot. C'est qui les Habot? Abraham, Israël, Jacob, il n'y en a pas plus. La Gemara nous dit il y a seulement 3 Habot. Et ils nous disent, les Chachamim nous dit, on raconte l'histoire des pères. C'est quoi les Habot? Ce sont les êtres qui récapitulent l'histoire antérieure, ses problèmes, ses échecs, et aussi comment surmonter les échecs pour avoir une vision de ce qui devra être un monde réussi, jusqu'à l'apparition de celui qu'on va appeler Israël. Et à partir de Vayeshev, donc la 9e paracha, 9, 10, 11, 12, qu'est-ce qu'on assiste? On passe de l'histoire des Avot, les pères, à l'histoire des Banim, des enfants. Avot ou Banim. Et qu'est-ce qu'ils auront à faire, ces enfants? Et ils auront à prendre en charge la vision des pères pour la réaliser dans l'histoire. Dans les 4 dernières parachiotes, on a une histoire des Banim qui est en danger à cause de la rivalité entre Joseph et ses frères. Et le leader des frères de Joseph, c'est qui? C'est Judas. Alors, on va avoir le diptyque Joseph, Judas. Et on a ces 4 parachiotes qui vont focaliser. La première, Vayeshev, dont on parlera ce soir, c'est l'histoire, la crise. Pourquoi la crise? Dans la paracha de Miketz,
celle qu'on a lue la semaine dernière. On va on va faire un zoom, si j'ose dire, sur Joseph, en particulier. Bien sûr, les autres sont encore là, mais il y a un zoom sur Joseph. Dans l'histoire de Vaïgash, qu'on va lire Shabbat prochain, le zoom va être sur Judas, il va là émerger comme leader. Et dans Vaïchi, il va y avoir le happy end, la réconciliation. Pourquoi est-ce que c'est un happy end? Eh bien, c'est parce qu'on a finalement, à la fin d'histoire, parce qu'on triche maintenant, on va tricher en faisant, on connaît la fin d'histoire, on a résolu l'équation de fraternité qui a été posée par Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, dont l'antagonisme semble provenir de leur vocation. Vocation matérielle, Caïn, spirituelle, Abel, vocation matérielle, Ésaü, spirituelle, Jacob, et happy end parce que Jacob, qui va s'appeler Israël, lorsqu'il aurait réussi à joindre, à conjuguer en lui-même, en tant qu'individu, les deux vocations. Vous vous rappelez la bénédiction, les mains de Jacob, les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Israël, qui était capable de se mesurer aux forces d'en haut et à l'arnaque des gens d'en bas. Quand il fait ces deux choses-là, il s'appelle Kisarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Tu t'es mesuré avec les Elohim, les forces d'en haut, et Anashim, Laban, Ésaü, les forces d'en bas, et tu as réussi, tu as tenu le coup. On a la preuve donc que cette réalisation de fraternité et de conjugaison et de collaboration dans les forces matérielles et spirituelles dans le même sont possibles. Elles ont été réalisées à un moment de l'histoire. Ce que je vous avais dit la semaine dernière, si on vous dit qu'un jour on espère que l'homme pourra marcher sur le plafond ou bien qu'il pourra voler avec des ailes, eh bien on n'est pas obligé d'y croire parce que ça ne s'est jamais produit, sauf dans les rêves bien sûr. Mais là, les frères se sont embrassés, les frères qui ont vendu Joseph, etc., se sont embrassés et on a réussi à un moment donné en Égypte à rejoindre les forces matérielles et spirituelles. Les forces matérielles, c'est la gestion de l'Égypte par Joseph, qui restait sadique, et les forces spirituelles. Mais Joseph en Égypte, par la suite, a été rejoint par ses frères. Et c'est les deux ensemble qui ont, d'une certaine manière, réussi ce tour de force. Pendant un certain temps, naturellement, ça pourrait par la suite. Comment est-ce que cela nous est raconté? Alors, maintenant, on rentre dans la paracha Vayeshev et on va voir comment la Torah nous raconte cette histoire. Alors, il y a une lecture naïve. Je vais quand même vous la résumer assez rapidement. Dans la fratrie de 12, Jacob préfère Joseph, qui se prend pour un autre, qui a des rêves où il domine ses frères sont jaloux, il a une tunique à part, le père il lui a acheté un super costard, ils veulent le tuer mais ils ont pitié à la fin, ils le vendent comme esclave, mais Joseph en plus il est beau, il séduit tout le monde, il est smart, il sait interpréter les rêves et il finit sur le trône d'Égypte. La situation économique fait qu'il oblige ses frères à lui amener ses demi-frères. Il oblige ses demi-frères à lui amener son vrai frère, c'est-à-dire Benjamin. Et alors, il fait venir toute la famille en Égypte, pardonne magnanimement à ses frères, etc. Ça s'appelle Contes et légendes d'Israël. Maintenant, si vous voulez, on va lire la Torah. J'adore. La Torah commence par Vayeshev Yaakov be'eretz megure abiv be'eretz Kenaan. Je traduis littéralement. Vayeshev, il s'installe, il s'est posé, Yaakov, dans la terre où son père était megure, il se considérait comme étranger. Et cette terre, on le sait, elle s'appelle Eretz Kenaan, mais la Torah nous le répète. C'est bien, n'est-ce pas? Il fait finalement Iraha. Eh bien, Jacob s'installe, Vayeshev Yaakov,
Jacob connaît son histoire de famille. Il sait que Dieu a annoncé l'exil à Abraham. Mais Jacob, il se dit, ça fait 20 ans que j'ai bavé avec Laban. En intensité, ces 20 ans, ça vaut les 400 ans. Donc, moi, Jacob, j'ai réalisé cet exil-là. Alors maintenant, on s'installe, c'est fini. Et il a tort. Il est tort parce que pourquoi? Parce qu'il est encore en terre de Canaan. Ça reste encore la terre des Cananéens. Il n'a pas fini sa job. Be'eretz Megoure Abiv, où son père était guerre, étranger, et Megoure, les rabbins traduisent, il faisait des guérim, il convertissait les gens, il continue l'histoire d'Abraham. Et Rachid nous dit qu'il a voulu s'installer en paix, se poser en toute quiétude, mais les tzadikim ne trouveront cette quiétude que dans le monde qui vient, dans Olam Haba. Ça veut dire lorsqu'Israël aurait réussi sa mission de royaume de prêtre pour l'humanité. C'est alors que, nous dit Rachid, l'impétuosité de Joseph va lui changer tout son programme. Voilà, il voulait aller au Club Med, pas de bol, il y a une tornade. Il y a des gens qui étaient là à Turquoise il y a quelques années, je crois. En tout cas, Dina et Alain étaient là-bas. Et puis, bon, bref, c'était pas le Club Med, en tout cas. Et ce qu'on remarque dans tout ce récit-là, et ça prendrait une étude de mot à mot, pas verset par verset, parce que Jacob est parfois appelé Jacob et parfois Israël. On lui a déjà changé son nom. On lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Mais des fois, la Torah nous appelle Jacob, elle appelle Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que le mot Israël, si vous voulez, c'est la dimension de Jacob dans sa plénitude. Et quand il s'appelle Jacob, c'est sa dimension d'exil. Jacob, c'est Israël, c'est dans l'indice de ce qui est à faire, c'est dans l'indice de la mission d'Israël. Jacob, c'est au jour le jour. On verra d'autres dimensions de ce point-là. Il est encore au niveau de Yaakov. Il se prend pour Israël. Il veut se calmer. Alors, il va voir que ce n'est pas fini. Et en fait, ça ne fait que commencer. Et le verset continue, Elle est Tolot Yaakov, voici la descendante de Yaakov, Joseph. Pas Israël. C'est pas Elle est Tolot d'Israël, non, Elle est Tolot Yaakov, les descendants de Yaakov, c'est Joseph. Avec, comme nous le verrons, sa propension au monde de l'exil. Jacob n'a pas fini sa mission en tant que Jacob. C'est Joseph qui va prendre le relais. Il faut nous habituer à lire ces termes-là. Ce sont des clés de lecture qu'on va donner maintenant. L'identité de Jacob est parallèle à celle de Joseph. L'exil, ce qu'il y a à faire à l'extérieur. La mère de Joseph, c'est qui? C'est Rachel. Où est-ce qu'elle est enterrée? En dehors d'Israël, à la frontière. L'identité d'Israël, c'est une entité parallèle à Juda, Israël. Ce qu'il y a à faire d'abord en Israël avant le outreach. Léa, la mère de Juda, est enterrée à Hebron en Israël. Lorsque la Torah le nomme Israël, il s'agit de l'histoire d'Israël, de l'histoire avec un H majuscule, l'histoire qui devra déboucher, si vous voulez. Jacob, c'est la dimension naturelle, la situation actuelle. Israël, c'est la dimension messianique. On revient au texte maintenant. Yosef, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben Sheba Esre Shana, il a 17 ans, c'est un bébé, hein, il a 17 ans, un gamin. En France, il n'irait même pas à l'armée. Il est berger avec ses frères. Mais il est plus proche des 4 demi-frères, qui sont les enfants qu'on appellera les enfants des servantes, des femmes, Bilha et Zilpa. Ce sont des femmes, mais ce n'est pas les maîtresses de maison, ce sont celles
qui accompagne, si vous voulez, Bila et Zilpa accompagnent les Rachel, et quand ils en ont besoin, ils leur refilent voilà. Je ne peux pas avoir d'enfant, moi, alors prends ma servante, elle va faire le travail. Vayabe Yosef, alors vous voyez déjà la gentillesse de Yosef, il va vers le faible, hein, les faibles. Les enfants des servantes, ils ne sont pas très, très choyés, quoi. Ils n'ont pas un statut très élevé. Et il rapporte maintenant, Vayabe Yosef, Dibatam Ra'a Labihem. Alors maintenant, voilà ce que Yosef fait. Il rapporte les méfaits de ses autres frères à son père. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, mais vous êtes sûr que c'est pas sympa? Moi, je crois que c'est un peu sympa. Pourquoi? Si j'ai un problème avec mon frère, rappelez-vous quand on était plus jeune, Yarstra, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait un problème avec le frangin ou la frangine? On va dire à papa. Eh bien, c'est la même chose. Il y a un problème à régler. Et puis, on va raconter ça à papa. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas entre nous. Alors, je t'en prie, watch it, règle le problème. Et quels sont ces méfaits? Il reprochait, alors rappelez-vous, on est 6 contre 6 hein, dans le coup. Mais Benjamin, il est un peu de côté. Alors j'ai Joseph et Dan, Nathalie, Gad et Asher, les enfants de Bila Zilpa. De l'autre côté, les 6 frères de Léa. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche 3 choses. Ils regardent les filles du pays. Oh, ils vont faire le marché, puis bon, il y en a une qui est pas mal, là. La deuxième, ils traitent les enfants, ils les traitent les fils des servantes. Et troisièmement, ça c'est beaucoup plus grave. Ils mangent la viande crue. Ah non, ils ne mangent pas la viande crue. La viande non abattue. Ils mangent ce qu'on appelle en hébreu Eber min hachai. Ça veut dire qu'ils prennent l'animal, tu lui coupes une jambe et tu la fais griller et tu le laisses courir sur 3 pattes. Je vous ai raconté l'histoire ou pas? Non. L'histoire du gars qui va chez le fermier et alors il lui dit bon, à la fin ce que je te dois, il appelle le cochon et le cochon il lui dit bon, alors voilà, il a pris une douzaine d'œufs, il a pris 12 poules, il a pris 4 cochons, etc. Et l'animal, il lui dit bon, à la fin il te doit 380 roupies. Il lui dit je t'en prie, le cochon va me chercher ma pipe et mon tabac. Le cochon il revient. Et le bonhomme, il remarque que le cochon, il marche sur 3 pattes. Il dit, pourquoi il a 3 pattes? Il dit, un cochon comme ça, tu ne le manges pas d'un coup. Et Ber Minachai, c'est quelque chose qui est en train d'être, qui est vivant, et tu lui coupes un membre. C'est une des formes d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une forme de Ebel Minachai. Dieu, c'est toutes les valeurs, tu en prends une et tu l'ériges dans l'absolu. C'est ça l'idolâtrie. Alors, les Hachamim, regardez la subtilité des Hachamim. À partir de ce Ebel Minachai, ils vont nous décrire le problème de Joseph et de ses frères. Quel est le problème? Eh bien, pour les Bnei Noach, quand tu égorges un animal, il faut attendre que l'animal n'ait plus aucun signe, même pas mécanique, aucun signe, il faut qu'il soit complètement mort avant de pouvoir le consommer. Ça, c'est pour les Bnei Noach. Pour les Bnei Israël, dès que tu as coupé la gorge de l'animal, tu peux commencer à couper et commencer à manger. Alors, les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient qu'ils tuent l'animal et puis ils prennent le jarret et puis ils vont faire un barbecue. Pourquoi? Parce que les frères de Joseph considèrent qu'ils sont déjà Israël. Mais pour Joseph, qui les voit, on n'est pas encore Israël, on est encore Bnei Noach. Par conséquent, vous mangez Ebel Minachai. Joseph pense que sa famille est encore in progress. Les frères se considèrent comme étant Israël accompli, à part de cette humanité,
Et ce qu'il faut d'abord, c'est renforcer cette identité Israël avant de l'exporter. Il pense qu'il faut d'abord, je change de vocabulaire, devenir Goy Kadosh, un peuple saint, avant d'être Mamlechet Kohanim, avant d'être un peuple de prêtres. Et c'est là que la chicane pogne. Et le verset suivant va nous surprendre. Pourquoi? Parce que Ve'Israël ahav et Yosef mikol banav. Israël aimait Joseph plus que les autres. Mais je m'attendrais à voir Jacob. Non, 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 non. Maintenant, Israël, c'est l'histoire d'Israël qui va commencer vraiment à être exportée avec Joseph. C'est l'histoire d'Israël qui est en jeu. Cet amour pour Joseph est de nature Israël et pas dans la réalisation du projet global et non de la nature de Jacob et de sa mission d'exil prolongé. Vous voyez, on voit exactement le même parallèle entre les frères de Joseph et Jacob. Ils pensent c'est fini, je m'installe. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il lui a fait vers Asalo Ketonet Passim. Il lui a fait un habit spécial, un costard sur mesure. Et il y a autant de traductions de Ketonet Passim qu'il y a de commentateurs. Je préfère, moi, celle que j'ai lue, je préfère la tunique bigarrée. Mais je traduis. Il lui a fait le drapeau de l'ONU comme costard. Parce que Joseph, c'est l'homme qui va... il va faire ce que l'ONU aurait dû faire, d'amener tous les pays ensemble l'un avec l'autre, et malheureusement c'est devenu un machin, comme l'a dit De Gaulle. Exactement. La thèse de Joseph se précise, le conflit va encore pogner, il va évoluer, il rêve de quoi? Eh bien, on est dans les champs, il y a des gerbes de blé et on gerbe les gerbes, on prend le blé, on fait des gerbes et ma gerbe à moi, Joseph, elle est plus haute que les autres et votre gerbe à vous, c'est prosterner devant ma gerbe. Là, j'ai un problème parce que si je suis berger, je devrais rêver de moutons, de fromage, de lait, trucs comme ça. Non, non, il rêve de gerbes. C'est quoi cette histoire-là? Eh bien, il rêve qu'il y a un endroit où le blé pousse. Il faut organiser cette histoire-là. Il y a un endroit, il y a une civilisation qui nourrit le monde. On va y mettre de l'ordre. Et vous, mes frères, vous allez finir par vous joindre à moi pour le faire. C'est ce qui s'est produit à la fin, rappelez-vous. Il raconte ça à ses frères, et des fois qu'ils sont un peu hamir, les frères, il leur explique. Vayagued, Vaïsaper. Il raconte, il explique. Bon, ben, enfin, mettez-vous à la place des frangins quand même. Hein. Et c'est pas seulement au niveau économique que ça se passe, parce qu'ils rêvent encore. Ils rêvent de quoi? La lune, les étoiles se prosternent devant lui. Waouh! Ben bien sûr, bien, là il n'explique pas parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, ben il y a un endroit où il a l'obscurité dans le monde, il faut apporter de la lumière. Et comme par hasard, ces parachutes sont lus pendant les périodes de Hanouka, et vous vous souvenez de tout ce qu'on a pu dire de la lumière à propos de Hanouka. Et les frères lui disent Hamalor timloch alenu immashol timshol banu. Est-ce que tu voudrais régner sur nous comme roi ou comme tyran? Tu veux diriger la famille avec le consentement de la famille, comme un roi, ou bien tu veux être un moshel, un tyran? Et les frères vont le haïr, non pas à cause de la tunique, non pas à cause du fait que papa les préfère, mais à cause de ses rêves et pour ce qu'il a dit, ce qu'il veut en faire. Pourquoi? Parce que c'est un traître à la vocation familiale.
il le voit comme une scorie dans cette famille-là. Tout comme l'ont été, à leur époque, Ishmaël et Ésaü. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas lui parler en paix. De là, on apprend quoi? Qu'il n'était pas hypocrite. Attention, tous les personnages dont nous parlons maintenant sont des tzadikim. Ce n'est pas du n'importe qui, du n'importe quoi. D'accord? Alors, voilà, le problème est posé. Je vais revenir tout à l'heure sur la suite du texte, mais je voudrais, comme on est dans la paracha de Vaïgash, faire un saut. Je vais sauter deux parachutes et demi. Lorsque les frères arrivent devant Joseph, après qu'on ait découvert que Benjamin ait soi-disant volé la coupe à partir de laquelle Joseph n'en buvait, mais à partir de laquelle il devinait Zama le futur, ils sont tous coincés. Et on a une phrase à la fin de la paracha de la semaine dernière, c'est quoi? C'est Manomar l'Adoni. Voilà comment finit la paracha de la semaine dernière. Manomar l'Adoni. Qu'est-ce qu'on pourra te dire, mon Seigneur? Manedaber ou Manistada. Comment est-ce qu'on pourrait nous justifier? Ha Elohim Matza et Rabon Avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes frères. Avadim, on restera tous tes esclaves, tant celui qui a, chez qui on a trouvé la coupe, que les autres. Autrement dit, ici on a un aveu total. On est coupable. Coupable de quoi? Si vous me parlez de la vente de Joseph, j'objecte que Benjamin ne faisait pas partie de ça. Les frères réalisent qu'il y a une culpabilité. Laquelle? Le manque de fraternité. C'est tout. Pas plus compliqué. Que répond Joseph? Halila, Dieu préserve, moi, je vais faire une chose. Pas du tout. Pas du tout. Celui qui est coupable, Benjamin, il va rester avec moi. Ve'atem alou les shalom la bichem. Quant à vous, montez en paix par votre père. C'est comme ça que finit la paracha de la semaine dernière. Et ce samedi, ce qu'on va lire, c'est Vaïgash elav Yehuda vayomer biadoni. Judas maintenant s'approche pour plaider, mais c'est clair que Judas ne s'approche pas pour plaider. Judas s'approche pour menacer Joseph. Vayomer bi Adoni. S'il te plaît, mon Seigneur, je voudrais te parler à l'oreille et te dire certaines choses. Alors, ce qu'on ne comprend pas, mais on ne prend absolument pas, ce changement d'attitude. Il y a une minute, tu viens de dire, on est tous coupables, et quand Joseph leur dit, non, 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 seulement Benjamin reste et vous êtes monté à empêcher votre père, tu viens me menacer à moi, Joseph, mais qu'est-ce qui s'est produit? Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, je reviens maintenant à notre paracha, et je vais le lire dans le texte, avec votre permission. J'avais peur de ne pas avoir le temps, mais je suis ravi, on a plein de temps. Alors, alors le verset à la fin des rêves, la Torah nous dit, il a raconté ses rêves à son père et à ses frères. Son père l'a engueulé. Comment tu veux qu'on se présente devant toi? Ses frères l'ont jalousé, il y a une jalousie et en même temps des reproches, si vous voulez. Cette phrase, on ne comprend pas. Et son père a gardé à Shamar cette chose-là. Qu'est-ce qu'il a fait, son père? Son père, il a tout compris. Oui. Et il attend que ça se réalise. Shamar et Tadabar.
Et voilà le texte, on dit, alors les frères sont allés faire paître leur troupeau à Shrem, et Israël, alors maintenant c'est plus Jacob, c'est Israël, donc on va lire quoi? On va lire rôle d'Israël, l'Israël de la fin des temps. Et Israël, Hallo achecha lo'im b'Shem. De là on apprend qu'il parlait anglais, il dit Hallo, Hallo, n'est-il pas vrai que tes frères sont allés à Shrem? Lechna ve'shachacha lechem. Je voudrais t'envoyer, si tu veux bien, et vers eux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire j'ai une mission. Alors j'ai besoin de volontaires. C'est quoi la mission? Si tu es volontaire, je te le dis. Tant que tu n'es pas volontaire, je ne dévoile pas la mission. Vayomerlo hindeni. Bien sûr, papa, je suis prêt. Vayomerlo, il lui dit, Lechna, va, je te prie, re'e, voir, et shelom achecha ve et shelom atson. Va, je te prie, voir l'état de shalom de tes frères et de leurs troupeaux, ce qu'il y a autour d'eux. Varashiveni dabar, et ramène-moi une parole. Dis-moi de quoi il s'agit. Mais important ici, c'est le mot shalom et le mot dabar. Varashiveni dabar. Vaishallehu me'amek Hebron. Il a envoyé, Jacob a envoyé Joseph depuis la vallée de Hebron. Et Joseph est arrivé à Shrem. Les rabbins, tout de suite, tu connais pas la géographie ou quoi? Hebron, c'est pas une vallée, c'est une montagne. Ah, mais c'est parce que tu sais pas lire entre les lignes. Et Rachid va nous expliquer, va et découvre ce qui s'est produit, va préparer d'une certaine manière quelque chose qui a été annoncé à Abraham, qui lui est enterré dans les profondeurs de Hebron. Autrement dit, va quoi? Va régler le problème de l'exil. Va faire démarrer l'exil. Pourquoi il y a exil? Parce qu'il n'y a pas de fraternité. Quand Caïn a tué Abel, on l'a renvoyé. Il est allé en exil. Va chez Beni Zabar. Très bien. Alors, il arrive à Shrem, mais il est paumé. Vaim Tsaeou Ish. Un homme l'a trouvé, un homme, on ne sait pas qui c'est, mais je vous le dis déjà parce que Binata, je peux vous le dire, c'est l'ange Gabriel. Il était perdu dans le champ. Et il lui a posé une question. Qu'est-ce que tu cherches? Mamebakesh. Que répond Joseph? Veyomer, et ahai anochi mebakesh. Je cherche mes frères. Hagidan Ali et Poème d'Oraim, tu peux s'il te plaît me dire où est-ce qu'ils sont? Comment ce bonhomme-là, de quoi il se mêle? Et puis comment lui saurait où sont les frères, etc. Et l'homme répond, donc on sait que c'est l'ange Gabriel. Ils sont partis de Shrem, ils sont partis de là. Je les ai entendus dire, on va aller à Dotania. Dotania, c'est le long d'un endroit, une faubourg de Shrem. Mais dans le mot Dotania, vous avez le mot date, là où il y a le jugement qui se fait. Il continue à chercher ses frères et il les a trouvés à l'endroit du jugement. Et quand ils l'ont vu, il dit, ah, voilà le rêveur qui arrive, ouais. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer et on va voir ses rêves, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et Réhobed va venir, ne le touchez pas, et bref. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Les frères, parce que le bonhomme, il est dingue, il est un peu fou, parce qu'il rêve, parce que c'est un rêveur, on veut le tuer. Mais non, c'est pas ça du tout. Pourquoi est-ce que les gens de l'Inquisition ont brûlé les gens, leurs martyrs? C'est pour les sauver. Joseph apparaît à ses frères comme étant un traître.
Et un traître, il met en danger la famille. Et qu'est-ce qu'on fait des traîtres? Eh bien, on les tue. Manitou disait qu'ils ne l'ont pas tué, ils l'ont simplement condamné à sa vocation. Ah, tu veux aller en exil? Eh bien, mon coco, alors vas-y, et good luck. Amuse-toi bien, va-t'en. Et par conséquent, il est vendu en exil. Il est vendu à qui? À monsieur Potiphar, qui est un eunuque et qui est le ministre de tout ce qui est abattoir, etc. Mais un des personnages principaux de l'exil, de l'Égypte, est stérile. Il est eunuque. Et par conséquent, c'est normal que Madame Potiphar ait envie d'être fécondée par un beau gosse. En plus, Joseph, on va dépasser, si vous voulez, l'histoire du détail de les gens cocasses, si vous voulez, dans les contes et légendes. C'est beaucoup plus profond que ça. Qu'il soit avec lui, et le Midrash va nous dire, dans Olamazé et dans Olamaba, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait être fécondée par Joseph, pour amener le Joseph en question et ce qu'il représente, l'amener à féconder l'Égypte et à faire de l'Égypte l'empire que ça va être. Vous savez qu'il n'a pas accepté. Alors donc, les frères ont vendu Joseph. Ils n'ont pas donc condamné Joseph à son exil parce que c'était un traître. Et l'exil a commencé. Et Joseph est devenu comme un Égyptien. Il était capable d'interpréter les rêves. On parlera des rêves probablement la prochaine fois ou à un moment précis. Oui, Marco, je n'ai pas oublié. Et parce que tout ça, ça se passe à partir de rêves. Hein, vous remarquez, hein, Jacob a rêvé, Joseph rêve, le pharaon va rêver. C'est un rêve, quoi, cette histoire-là. Et on va revenir à notre problème. Le problème, c'est que Joseph est vice-roi d'Égypte. Pas un SMS à son père. Pas un mot. Pas un messager. Quelle cruauté. Quelle cruauté, ce Joseph. Et voilà que les frères sont là et que ils admettent leur culpabilité, mais dès que Joseph leur dit Ve'atem alou leshalom el abichem, montez en paix vers mon père, Judas, il a bien entendu. Dans toute cette histoire, c'est pas clair, c'est ambigu. Est-ce que les frères savent qu'il parle à Joseph? Oui et non. Est-ce que Jacob, parce que Jacob sait que Joseph est vivant? Oui et non. On sait que oui et non. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas d'être consolé. On n'a pas le droit d'être. Il ne veut pas être consolé. C'est écrit dans la Torah. Et c'est interdit, c'est contre la tradition. On n'a pas le droit de prolonger le deuil. Les gens qui prolongent au-delà de 12 mois, ce qu'on dit d'eux, c'est qu'on veut leur donner de bonnes raisons d'eux. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas de consolation pour quelqu'un qui est vivant. Et Jacob ne sait pas si Joseph est vivant ou s'il est mort. Quand on lui a présenté la tunique, il a dit « Tarof Toraf Yosef », il est devenu Taref, il n'est plus kasher. Peut-être qu'il était bouffé par une bête féroce. Le Midrash va nous dire il s'agit de la femme de Potiphar. Il y a des caravanes dans ces endroits-là. Les caravanes passent. Et les caravaniers, dans les pauses, ils se parlent. Tout le monde sait qu'il y a un Hébreu qui est devenu vice-roi d'Égypte. Par conséquent, il y a de bonnes chances que ce soit Joseph. D'accord? Mais est-ce que c'est le Joseph que j'ai connu, moi, papa Jacob, ou est-ce que c'est le Joseph déguisé en Égyptien qui a été bouffé par Madame Potiphar et par l'environnement de l'Égypte? Est-ce que Joseph est encore vivant en tant que Yosef Hatzadik,
ou est-ce qu'il est paumé, perdu complètement en tant qu'Égyptien? Et on revient maintenant à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que Judas a diagnostiqué que c'était Joseph? Vous avez une réponse? Un mot. Ve'atem alu leshalom el abichem. Montez en paix chez votre père. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, tu as dit le mot de code. Waouh, génial. Alors, donc, c'est bien toi, Joseph. C'est bien le Joseph, notre frère, celui qu'on a connu. Mais est-ce que vraiment, tu es déguisé là? Je te vois beau gosse égyptien, un vrai pharaon. Alors, Yedaberna Abdecha Dabar, je vais te dire Dabar, un mot, à l'oreille, à tes oreilles. Ah bon, tu vas me dire un mot? Et en quelle langue tu vas parler? Tu me parles à l'oreille. En quelle langue il va lui parler? Come on! L'histoire des interprètes, ça fait X fois. C'est du bidon. Tu sais bien que je sais que tu parles hébreu. Je sais d'où tu viens. Je sais que tu sais qu'on sait. Je vais te parler du dabar. Rappelez-vous ce qu'il avait dit son père? Vahashiveni dabar. Rapporte-moi une parole. C'est quoi la parole par excellence pour celui qui est défini comme Hayam Daber, comme le vivant parlant? La parole par excellence, c'est le slogan d'Israël encore aujourd'hui. C'est Shalom. Tu as prononcé le mot Shalom. Donc c'est toi. Et tu sais, j'ai un problème parce que tu es comme Pharaon. Est-ce que tu es Joseph ou tu n'es pas Joseph? Est-ce que tu es resté Joseph ou pas? Maintenant, Joseph a dit à Judas, va dire à papa le dabar, va rachiveni dabar. Maintenant, tu peux lui dire que je suis encore là à la recherche du shalom. Papa, si je t'ai pas envoyé un message, c'est parce que je n'avais pas de réponse à la question. Je ne pouvais pas te répondre que quoi? Il n'y a pas de fraternité chez les frères. Et ça, c'est pas une réponse que je veux te faire. J'attends d'avoir la bonne réponse. J'attends de savoir si oui ou non il y a moyen de faire la paix avec les frères pour te dire oui papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'envoyer des nouvelles en te disant papa, c'est le même état, on est encore avec Caïn et Abel, on est encore avec Jacob et Ésaü. Ça, c'est pas une réponse. Si je ne te réponds pas, si je ne t'ai pas répondu, c'est parce que je n'avais pas de réponse à te donner. Et maintenant, j'ai une réponse. Alors, on a réglé le problème de pourquoi est-ce que Joseph n'a pas envoyé de message à ses frères, à son père, pardon. Il attendait d'avoir une bonne nouvelle à lui annoncer. Il n'y avait pas un serment qui existe entre eux? Il y a plein de midrashim par rapport à ça. Ok, plein de midrashim. Le serment, ils y ont associé Dieu lui-même pour ne pas dévoiler à Jacob ce qui s'était produit, c'est-à-dire pour ne pas condamner les frères. Mais maintenant, ils vont y arriver. D'accord. On a redécouvert la fraternité. Et c'est ce thème de Dabar, la vraie parole, la parole d'Israël, qu'Israël cherche depuis tout le temps, que shalom, 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 on entend que ça en Israël, eh bien, c'est là que ça commence. Va chercher la paix chez tes frères, il va y réussir. Il a besoin d'une stratégie, on verra pourquoi Benjamin, etc. Mais voilà la réponse à cette question qui taraude bien du monde. Pourquoi il n'a pas envoyé un truc à son père? Voilà, c'est ce que je voulais travailler, je voulais étudier ce soir, de dépasser le niveau compter les gens, si vous voulez, pour arriver à l'essentiel. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Mais à Emek Hebron, on va maintenant préparer l'exil. Et lorsque les frères, le père va mourir, les frères vont s'entendre et vont travailler avec Joseph, etc. C'est le temps de Joseph. On est dans le temps
où on risque ce qu'on a à risquer en exil. Alors, c'est clair que les frères étaient suspicieux par rapport à Joseph. Pour quelle raison? Ben parce que Joseph, il n'a pas connu l'exil. Il n'a pas connu l'exil chez Laban. Il avait 7 ans quand il décide de partir. Il connaît, c'est un rêveur. Les frères judaïs, Coco, toi tu connais pas l'exil, tu veux travailler avec les goïms, on a essayé à Shrem. Ils ont pris notre sœur, ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait. Alors laisse tomber frérot, tu es jeune, tu es un bébé, tu es impétueux un petit peu, nah, tu es éveillé à quoi? Au monde, mais la réalité tu connais pas. Ah, tu veux aller là-bas? Bon, mais écoute, tu sais quoi? On va pas te tuer, vas-y, good luck. Voilà une lecture qui n'est pas la lecture des contes et légendes d'Israël, mais qui est une lecture de la profondeur des textes de la Torah, quand on a, grâce au Chachamim et à la tradition orale, été capable de les déchiffrer. Azakou Baruch. Et pour ce soir, Sylvain? Magnifique. Ah, ça, bien sûr, magnifique, mais c'est pas moi, quoi, c'est le texte. Alors, tu vois maintenant que tout ce qu'on a cru savoir, tout ce qu'on a pu c'est une autre dimension. De la même manière que Jacob n'a pas donné de nouvelles à ses parents pendant 20 ans. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais c'est secondaire par rapport au destin national. Oui, à la mission d'Israël. Voilà, c'est ça. Alors, oui, cette mission, c'est Joseph. Oui, papa, il a affaire en exil. Alors, venez, et on va travailler ensemble. Vous avez peur d'être avec l'Égypte, vous avez peur d'être centre-ville. On vous ayez à l'île des Sœurs, à Goshen. Là-bas, il n'y a pas de. Il n'y a pas la Toumat Misrem. Là-bas, c'est encore pire. Il n'y a pas le Covid là-bas. Vous pouvez. Ils sont protégés. Voilà. Si vous avez des questions, go ahead. Jo, Oui. Le Vemenachai, c'est pas il tue la bête. La bête est encore vivante. Il prend un morceau de la bête pendant qu'elle est vivante et il fait un barbecue avec. Mais la bête est encore vivante. C'est ce que elle je peut marcher avec non, ça c'est le premier niveau. Ça c'est le premier niveau de Ebel Minachai. Ça va? Comme les légendes du cochon de tout à l'heure avec le paysan. Mais dans la lecture ici, à quel moment la bête n'est plus vivante? Pour les Bnei Noach, c'est lorsqu'elle ne bouge plus. À quel moment la bête est morte? Pour les Bnei Noach, c'est lorsqu'elle ne bouge plus. Et pour les Bnei Israël, c'est dès qu'on a fait les Shrita. La halakha, c'est comme ça. Dès que tu as fait la Shrita, tu peux couper un morceau. Bon, aujourd'hui, là, ça va? Mais ils n'ont pas fait la Shrita. Ils ont pris un morceau de la bête et tant qu'elle était encore vivante. Qui c'est qui t'a dit ça? Mon père. Ah, non, c'est pas la lecture du Midrash. La lecture du Midrash, c'est que pour les Bnei Noach, tant que la bête n'est pas n'est pas complètement immobile, elle est encore vivante. C'est pour ça que je était pas content parce que la bête est vivante. Elle pouvait marcher. Non. Regarde, quand tu tues un animal, tu peux voir. Ils n'ont pas tué. C'est le problème. Non, mais ça c'est pas ce que les Hachamim disent. Les Hachamim nous disent que la différence que j'ai expliquée entre les Bnei Noach et les Bnei Israël. Ça va? La bête, pour les Bnei Noach, tant qu'elle n'est pas complètement. On les a égorgés les deux. Hein, on a égorgé 2 bêtes. Il y en a une qui a encore des réflexes. Pour les Bnei Noach, celle-là, elle est interdite. Pour le Bnei Israël, on l'a égorgée, elle a encore des réflexes, on peut la prendre. C'est la différence. En tout cas, c'est comme ça que le Midrash explique. Thank you. Oui. Jo? Oui. Il n'y a pas du tout l'idée du pardon entre Joseph et ses frères.
il les excuse d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Le concept de pardon n'existe pas du tout? Certainement, puisqu'à la fin, il leur pardonne. À la fin, ils s'embrassent, il leur pardonne. Et les frères ne sont pas certains qu'il leur a pardonné. Parce que lorsque le papa meurt, ils vont dire, Joseph, tu sais, ils ont inventé une histoire. Notre père a dit que ne te venge pas. Mais pourquoi est-ce que Joseph pardonne? Ça veut dire quoi, pardonner? Est-ce que tu vas pardonner à un enfant qui a fait une bêtise, qui refait la même bêtise demain? Non. C'est lorsque les frères ont prouvé à Joseph qu'ils étaient prêts à mettre leur vie en danger pour sauver Benjamin. Si après tout, s'il n'y a plus de fraternité, Benjamin, bon, alors prends-le, qu'on n'en parle plus, papa, on lui racontera ce qu'on lui racontera, au contraire. Alors, c'est pas un pardon, en fin de compte, c'est plus que ça. C'est plus que ça. La faute des frères, à partir du moment où ils ont reconnu qu'il y avait une faute, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils disent Dieu a trouvé notre faute. Quelle faute? Benjamin n'était pas là pour la vente. La faute, c'est le manque de fraternité. Et cette mise en scène, c'est pourquoi? Pour obliger les frères, pour savoir où ils en sont au niveau de la fraternité. C'est tous les frères, ensemble les 6, comme tels, c'est les enfants de Léa, c'est Judas qui mène la bataille. D'accord? Benjamin, c'est le demi-frère aussi, de la préférée, de la rivale de Léa. C'est pas grave. Pour Benjamin, on va mettre l'Égypte à feu et à sang. Moi, je suis là tranquille. Joseph, tu sais qui je suis? Tu te rappelles l'histoire de Shrem, ce qu'on a fait à Shrem? Alors, derrière moi, il y a encore Shimon et Lévi, ils sont encore là. Alors, fais gaffe. Alors, maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça, dans la mesure où, à partir du moment où les frères reconnaissent leur erreur et se repentent, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, ça s'appelle en hébreu faire teshuva. Ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait, c'était mal, mais c'était pour le bien. Autrement dit, ça faisait partie des desseins de Dieu. C'est Dieu qui était derrière tout ça. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a tout organisé. Alors, c'est vrai, t'as fait une blague, mais ça a permis de sauver l'humanité de la famine, d'un côté, et d'un autre côté, tu reconnais que tu as fait une erreur, mais maintenant que tu reconnais l'erreur, tu étais quand même l'instrument dans les mains de Dieu. Et c'est comme ça que le Talmud peut nous dire, quand tu fais une teshuva, les fautes que tu as pu faire te sont comptées comme un mérite. Tu reconnais maintenant que ce que tu as fait, bon, tu as succombé à tes pulsions, mais c'était dans le plan de Dieu. Des fois, on fait des choses qui sont dans le plan de Dieu malgré nous, mais dans ce cas-là, bon, on l'a fait en toute conscience. Ça va, ça? Donc, c'est un pardon parce que, le gars, tu l'as tapé dans les doigts parce que, j'en sais rien, il fumait des cigarettes à l'âge de 8 ans. Il fume plus maintenant. Alors, très bien, l'année prochaine, il n'a pas fumé pendant 1 an. Bon, alors, on n'en parle plus. Il n'y a pas de casier judiciaire, quoi. Moi, j'ai une question. Oui, madame. Quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est qu'on les appelle des tzadikim, puisqu'ils reconnaissent qu'ils ont quand même commis une erreur, et que Judas lui-même dit, voilà, il a découvert notre faute. S'il y a faute, il y a eu même barbarie, il y a eu même cruauté de le jeter dans un puits plein de scorpions et de serpents, comment est-ce qu'on peut dire que c'est des tzadikim? J'ai expliqué au départ, parce que ce qu'ils faisaient, ils se sont constitués en tribunal. D'Otania. Non, une seconde là. Le tzaddik, c'est pas, on n'est pas dans la caricature du tzaddik qui fait jamais rien de mal. Le tzaddik condamne à mort. Le Beddin, le Sanhedrin peut condamner à mort. Un traître, on le garde pas. Il met en danger la nation.
C'est un jugement. C'est pas sur un coup de tête qu'ils ont décidé d'eux. Tu comprends? Ils l'ont jugé pas en tant que sadique, parce que pour eux, Joseph, avec ses rêves, ses envies d'aller voir ailleurs, c'est un rachat. Il met en danger la famille. C'est de la même manière que la Torah nous dit que Jacob haïssait Ésaü. C'est pas l'individu comme tel qu'ils haïssent que Jacob haïssait. C'est pas le Ésaü à qualité, non. C'est l'Ésaü avec son comportement et le risque qu'il représente. Les frères, maintenant, ils passent Joseph en jugement. Et on vote à l'unanimité. Il est coupable de traîtrise. Ok, mais si tu pousses le jugement jusqu'au bout, ils l'ont jugé, mais toute leur vie, ils se sont sentis coupables. Ça veut dire très bien. Alors maintenant, bon, ils se sont sentis coupables, mais bien sûr qu'ils se sont sentis coupables, parce qu'ils n'en demeurent pas moins qu'ils ont dû condamner un homme à mort. Les bourreaux, ils sont masqués. Quand on fusillait quelqu'un, il y avait un des fusils qui était chargé à blanc. Peut-être que je ne l'ai pas tué, mais il fallait le tuer. Alors ça reste cette histoire-là, tu comprends? Ça reste. Et ça va? Alors, ils l'ont pas fait. C'est le cas de dire l'horreur est humaine. Dire qu'on voit pas. Mais alors attends, mieux que ça maintenant. Maintenant, fin de compte qu'ils ont vu, c'est que Joseph. Attends, je l'appellerai à la fin de la journée si on vient. Je reconnais la voix de Laurette là. On fait deux choses en même temps. Non, c'est pas grave. Ils ont vu qu'en fait, quand Joseph avait réussi, il a réussi à sauver l'Égypte, Joseph. Donc, dans sa vision, il a quand même amené il a réussi à gerber les gerbes. Mais est-ce qu'il a réussi à amener la lumière en Égypte? Est-ce que Joseph, déguisé en Égyptien, est resté le Joseph Hatzadik? Oui. Et c'est une question qui se pose. Et c'est ça ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine. Je suis Joseph, votre frère. Mes rêves se sont réalisés. C'est le moment de sauver le monde. Allez, join the party. Venez avec moi. Eh bien, papa, il va embarquer. Donc, encore une fois, c'est pas, quand tu punis un enfant, il fallait le punir. Mais tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu dors mal. J'ai mis une baigne à mon fils. De quel droit je l'ai frappé? Mais voilà, qui aime bien châtie bien. Bon, mais j'ai quand même châtié, ça m'a fait mal. OK? Pourquoi ils n'ont pas confié ce soin à leur père? Pourquoi ils ont pris la place du père? Parce que c'est un destin national. Parce que le père et eux, d'une certaine manière, sont au même niveau. Il y a un frère qui est très... le sentiment paternel dans ce cas-là, je sais pas, je te réponds comme ça, le sentiment paternel est beaucoup plus fort que les remords fraternels. Le père souffre beaucoup plus de la perte d'un enfant que les frères. Le père, c'est le père et les frères, c'est les frères, c'est vrai. Mais c'est pas la même relation. Et ils n'ont pas, et le père, peut-être qu'il n'aurait pas. Le père l'a engueulé, ça y est, ils l'ont engueulé. Mais c'est là que ça s'arrête avec le père. Veigarbo Abim. Mais ça va pas plus loin. Oh là là, papa, il est trop gentil avec lui, là. Alors, vous savez quoi? On convoque le tribunal. On juge et on condamne. Ça va? Tout ça sur des rêves. Hein? Tout ça pour des rêves. Ah non. Ça dépend de quel mot tu dis dans le rêve. Mais le danger, ils veulent le danger en Joseph à cause de ses rêves. Mais absolument. Il risque de mettre la famille en danger, Joseph. Oui, mais comment
comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un à partir de rêves? Non, mais attends un petit peu là. Eux ne savent pas qu'ils rêvent. Non, non. comprends. Non, c'est pas à cause des rêves. C'est à cause de ce que les rêves signifient. C'est son option à lui. Il faut pas rester, bon, parce que tu es rêvé, je te condamne. Non, pas du tout. Il s'appelle Lahem, il leur a dit ce que ça voulait dire. Les boys, vous croyez que Vayeshav Yaakov, vous croyez qu'on peut s'installer? On peut pas s'installer. Il y a encore de la job à faire à l'extérieur. On va aller à la faire. Et il met en danger la famille. Point. Et il faut dépasser Oui, je sais, mais quand même. D'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vous dis pas joyeux Noël, bien sûr. On ne pourra pas aller à la messe de minuit, c'est bonne valeur. Et rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être qu'on parlera des rêves à un moment donné. Ben oui. Voilà, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Allez.